je suis de retour. Donc, j'ai pas acheté encore grand couche, j'en ai acheté 2. Sincèrement, ça vient du Jean Coutu. Ils ont des couches vraiment pas chères, sincèrement. Ça vaut quand même la peine, là. Je pense qu'à prix régulier, ils sont comme 10 $, ok? Ça n'a pas de bon sens. Puis, tu as même un insert dedans. Je vais tout vous montrer là, comment ça marche. C'est ça, je les ai achetés comme il y a 2 semaines en spécial à 6,99 la couche. Fait que j'en ai pris 2. Là, vous voyez, c'est une couleur bien neutre. Pour pas vous donner d'indices sur le sexe de mon bébé. Je vais faire une vidéo là-dessus là, pour le dévoilement du sexe. Alors, c'est ça. Alors, comment ça marche? Vous voyez, ça a des snaps comme ça. Fait que là, quand vous mettez la couche, ben, on enlève les snaps. Puis, on ouvre la couche. Ça va. C'est ça un insert, en fait. Là, c'est comme un bout de tissu qui va absorber. Ça, en fait, c'est comme la coquille de la couche. Ça va pour ça? Bon. Donc, si on revient au séchage, je vous conseille de faire sécher côté snap, donc de mettre vos pinces comme ça, et non côté élastique parce que ça pourrait abîmer l'élastique. Ce qui est important à savoir aussi par rapport au séchage à l'air, en fait, vous pouvez aussi tout simplement là, avec un rack les mettre comme ça, là, puis ça va sécher bien comme il faut également. Puis ensuite, vous pouvez mettre vos inserts aussi, soit attachés comme ça, ou bien encore là, vous les faites suspendre. Bon, ça c'est pour ça. Si jamais vous les faites sécher à l'air tout le temps parce que vous voulez être plus écologique, puis c'est parfait, là, on s'entend que c'est encore ça qui va prendre le moins d'électricité, qui va être le plus écologique. Cependant, il faudrait quand même que vous les fassiez sécher une fois aux 2 mois à la sécheuse, au moins un cycle, pour des fois enlever l'excédent d'humidité qu'il aurait pu avoir à travers tout le temps que vous le faisiez sécher à l'air. Donc ça, c'est vraiment pour ce qui est du lavage. Honnêtement, là, ça ressemble à ça. Moi, j'aurais pensé que ça aurait été tellement compliqué, mais finalement, pas vraiment. Mais ce qui est intéressant à savoir, en fait, c'est que quand vous allez sortir la couche de la sécheuse, bref, qu'elle va être sec à l'air, là, peu importe, c'est drôle à dire, mais vous allez devoir sentir la couche. Si la couche ne sent rien, c'est que c'est parfait. Ton cycle, ta routine de lavage, elle est parfaite. Si jamais ça sent le savon, c'est que vous avez mis trop de savon. Donc, ça veut dire en fait qu'il y a encore du savon dans la couche et ça peut être pas bon pour la peau du bébé. Et si vous sentez, puis ça sent encore un peu le pipi ou le caca, bref, peu importe, là, que ça sent pas bon, ben encore là, c'est quelque chose qui s'est mal passé, puis là, la couche est mal lavée, donc c'est pas mieux non plus pour... Des fois, c'est pour ça que des fois, il va y avoir un problème au niveau de la peau. Et la seule autre mini chose que je voulais vous dire, c'est par rapport aux lingettes lavables, parce que là, j'ai parlé de ça tantôt, puis il y en a peut-être qui ne savent pas c'est quoi. En fait, c'est tout simplement, au lieu d'utiliser les lingettes humides, ça, c'est personnel à moi aussi, là, mais ça aussi, mon Dieu, on en gaspille tellement, on met tout ça à la poubelle. Je comprends que c'est super pratique, puis je vais en utiliser pareil quand je vais aller faire peut-être, je vais aller chez mes parents qui habitent à 2 heures d'ici. Mais sinon, à la maison, je veux utiliser des lingettes lavables. C'est quoi? C'est tout simplement, là, vous pouvez prendre des petites débarbouillettes de bébé. OK? Donc, des petites débarbouillettes de bébé, à ce moment-là, c'est super simple. Ça remplace la lingette humide, c'est pas compliqué. Ce que moi, je vais faire, c'est que je vais utiliser du liniment. Encore là c'est une autre affaire, mais du liniment, en fait, on met ça sur notre lingette, on enlève le surplus, puis ça fait en plus une couche protectrice, puis on n'aurait pas besoin, en tout cas, c'est supposé d'éviter le liniment, les rougeurs, en fait. Avant, je vais juste parler des 4 sortes de couches qu'on a, 5 sortes de couches qu'il y a, puis voilà. Donc, dans le fond, il y a la fameuse couche à poche. C'est comme, imaginez, là, mon couvre-couche, mais qu'à l'intérieur, il y aurait comme 2 ouvertures, puis je pourrais mettre mon insert à l'intérieur de la poche. C'est pour ça que ça dirait couche à poche. Donc, ensuite, on ferme, on snap, puis ton bébé, il est prêt. Ça va? Donc, les couches à poche, c'est ça. Donc, ça vient souvent avec un insert ou 2. Donc, ils sont très aimés parce que c'est facile. Lorsqu'on change ça, on prend les 2 affaires, on met ça dans le sac hermétique pour laver. C'est tout. Ah, ben j'en ai une poche, je dis n'importe quoi, là, mais... OK. Alors, on met ça dans la poche. Je trouvais ça drôle aussi.
Vous voyez, c'est la première fois que je l'ouvre. Hein, fait que... Ah, voilà! Bon, j'ai déjà du poil de chat sur mes couches. Donc, vous voyez, l'insert est à l'intérieur de la couche. Si vous avez deux ouvertures comme ça pour mettre l'insert, ils nous disent qu'on ne serait pas obligé d'enlever l'insert avant de faire le lavage. Cependant, si comme moi, vous en avez juste une, il va falloir qu'on enlève l'insert avant le lavage. Et soit vous l'enlevez au moment du changement de couche, mettez tout ça dans le sac, puis rendu au lavage, on met tout ça dans la laveuse. Ou sinon, ce que je ne vous conseille pas, mais là, rendu là, ça dépend de votre degré de... si vous êtes dédaigneux ou pas. Mais vous laissez tout ça de même, vous le mettez de même, puis après, quand vous arrivez à votre lavage, que l'on s'entend que ça va sentir plus fort parce que ça va avoir resté dans votre sac, vous allez enlever les inserts et les mettre dans la laveuse. Rendu là, c'est à vous de choisir. Donc ça, c'est la fameuse couche à poche qu'habituellement les gens aiment vraiment beaucoup parce que c'est super simple d'utilisation. Sinon, il y a la tout en un. Je vais essayer de vous expliquer, j'en ai pas qu'avec moi, mais on va essayer de se comprendre. C'est que ça n'a pas de poche comme ça vient avec une insert de même qui est attachée, comprenez-vous? C'est comme pris avec la couche, ça fait une couche, mais en plus, il y a un deuxième insert par-dessus. Fait que ça fait une grosse couche, OK? Mais c'est que c'est tout pris ensemble, donc d'où vient le mot tout en un. Alors tout en un, donc on n'a rien à ajouter, on n'a rien à enlever. Comme je vous disais tantôt, on n'a pas besoin d'enlever l'insert ou mettre l'insert dans la poche. C'est facile pour les papas, pour les grands-mamans ou les personnes qui se connaissent moins. Cependant, au début, on met juste un insert. Okay? Au début, ce que notre bébé ne fait pas des aussi gros caca ou ne dort pas des grosses nuits. Mais à un moment donné, il faut mettre 2 épaisseurs d'insert dans la poche pour que ça soit plus absorbant. Cependant, dans le tout en un, comme je vous dis au début, on peut juste avoir un insert. Mais là, on a les deux pour un prix avec celle-là. Fait que c'est ça qui est un peu des fois tannant. On ne peut pas enlever un insert de trop. Puis si c'est pas assez absorbant parce que les 2 inserts ne sont pas assez suffisants, on ne peut pas non plus en rajouter parce qu'à un moment donné, ça va être trop épais. Et un autre petit point, pour les personnes super écolo, les tout en un ne se sèchent pas à l'air. C'est tellement épais, il y a trop de tissu puis ça finit par jamais sécher. Sachez-le. Par la suite, on a le tout en deux. OK, je vais essayer de vous l'expliquer le plus que je peux, mais honnêtement, moi, c'est pas un modèle qui me tente. OK? C'est comme si vous aviez une couche comme ça, comme moi, mais pas de poche. OK? Donc, juste une coquille de couche. OK? Ça vient avec 3 inserts comme ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à premier changement de couche, on met ça, on met le bébé, parfait. Quand on vient pour changer le bébé, on a juste à prendre l'insert, on le met dans le sac, on prend la deuxième insert, on prend la même coquille de couche et on le remet. Donc, c'est comme si ça nous faisait, pour le prix d'une seule couche, 3 couches différentes. J'espère que vous me suivez, là, sinon c'est pas si grave que ça. Vous pouvez vous informer aussi là, dans les différents types de couches. Puis dans le fond, c'est sûr que la couche tout en deux va coûter un petit peu plus cher dans le sens où que ça va peut-être coûter 35-40$ pour une couche, mais c'est comme si on en a 3, fait que finalement au niveau économie de sous, c'est mon âme! Donc si on sépare le prix de la couche en 3, ben, ça nous revient vraiment pas cher de la couche. Par la suite, il y a les couches plates, là, je n'ai pas de modèle ici. En fait, c'est comme si on viendrait... faudrait penser aux anciennes façons. Tu sais, moi, ma mère, elle a fait des couches lavables là, aux 3 enfants. Je suis la dernière et j'ai 31 ans. Mais dans le temps, c'est ça, là, c'était vraiment là, un tissu. Donc, on mettait autour du bébé. On fait vraiment la couche avec le tissu. On moule les fesses du bébé. Puis, on va mettre 2 épingles à couche dessus. Donc, dans le fond, c'est tout le tissu qui va être absorbant. Et par la suite, on met un couvre-couche par-dessus pour faire plus joli. Donc ça, en fait, les bonnes affaires, je ne sais pas si ça revient moins cher, je crois peut-être, mais je ne suis pas sûre, mais c'est que c'est plus absorbant. Donc des fois, il y en a qui vont mettre ça pour la nuit. Cependant, c'est plus absorbant, mais c'est juste que quand tu ouvres la couche, ça se peut qu'il y en ait partout aussi. Fait que ça aussi, la manipulation. Puis c'est sûr que c'est beaucoup moins papa-friendly, là. Tu sais, on s'entend que, tu sais, ça, c'est prémoulé, là.
sais, on met la couche, c'est facile, on snap, puis c'est pas trop dur. Mais tu sais, une à plate, ben là, il faut comme, tu sais, c'est squeezer le bébé, tu sais, que ça soit assez serré pour pas qu'il y ait de fuite. Donc ça, je pense pas me lancer là-dedans non plus. Alors moi, je crois pas mal acheter à poche, comme le modèle que j'ai montré. Peut-être 2 ou 3 tout en un aussi, qui pourrait être utile quand je suis pressée, puis tout ça. Puis quand il va être rendu plus tard aussi, puis qu'il va avoir besoin de 2 inserts, là. Puis il y a une des compagnies, mais je me souviens plus c'est laquelle, c'est Bomb Genius ou Maki, mais que dans le tout en un que je disais tantôt, qu'il y avait comme 2 inserts un par-dessus l'autre qui étaient accrochés, mais qu'il y avait une insert qui avait des snaps qu'on pouvait l'enlever. Donc le tout en un, il pouvait avoir juste un insert, ça c'est intéressant. Peut-être que je vais aller avec cette compagnie-là, mais je me souviens plus c'est laquelle. En tout cas, peu importe. Donc voilà. Ça, c'est pour les façons de faire et tout. Donc là, je suis rendue à la dernière étape et dire comment je change la couche du bébé. Bon, je déshabille le bébé, OK? Bon, j'enlève sa couche, ça va ressembler à ça. Non, on va être en dedans. Alors, je refais. Là, ton montage de couche, là, je te suggère de le faire après ta sécheuse ou après ton séchage. Donc, quand tout est sec, là, je te propose là, de t'asseoir devant un vlog ou une télésérie ou je sais pas. Tu plies ton linge comme d'habitude. Quand tu es rendu aux couches, là, ben moi, je te suggère de les prémonter déjà pour que quand là, que tu arrives pour mettre ta couche soit prête, OK? Ça, c'est un conseil d'amis, mais si tu veux la monter avant puis à gérer ça pendant que ton bébé pleure parce qu'il est sur la table à langer, tu feras ce que tu veux. Moi, c'est juste des conseils personnels, là, OK? Donc, un coup que ta couche, elle est montée, bon, ouais. Ah, puis juste avant de commencer ce point-là, et c'est super, super important, si vous allaitez à 100%, et je focus sur le 100%, le caca, il est hydrosoluble, OK? Ça veut dire que le caca va tout partir à l'eau. Tu n'as pas besoin d'enlever le surplus de caca de la couche. C'est quand même super génial et on sauve une étape. Sauf que si vous donnez quelquefois un petit biberon avec du lait, tu sais, en tout cas, du lait en poudre puis tout ça, là, bien, vous ne pouvez pas faire. C'est pas hydrosoluble. Puis dès que vous mettez une cuillère... à compote, là, peu importe, dès qu'il commence à manger, c'est sûr que ça ne marche plus. Quand tu ouvres la couche, évidemment, il va avoir, mettons, que juste un pipi, c'est facile. Ben, comme je vous dis, je vous conseille d'enlever l'insert, puis vous mettez les 2 parties dans votre sac hermétique, vous fermez ça, prenez une nouvelle couche, tout, qui est déjà prémontée, puis vous y mettez la couche, OK? Ça, c'est pas pire. Mais c'est ça, si c'est un caca, quand vous allez ouvrir la couche, si comme je vous dis, c'est 100% allaité, faites la même chose, vous l'enlevez, puis même s'il y en a plein, là, pas grave, pas besoin de manipulation de caca. Si vous allaitez à 100%, vous avez l'insert, tout ça, bon, nettoyez les fesses comme il faut, moi je vous dis, j'allais prendre le liniment, nanana, et voilà, vous mettez ça, parfait. Là, où est-ce que ça se gâte? C'est que si jamais vous allaitez pas à 100%, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, quand on enlève la couche, il va y avoir un surplus de caca. Alors, comment on gère ça? Il y a quelques façons de faire. Tu peux mettre un feuillet au préalable. C'est comme une genre, on dirait, là, mais c'est pas ça, là, mais c'est comme, ça ressemble à une feuille de bounce qu'on met dans la sécheuse. C'est pas ça tout à fait, là. Mais ça, en fait, c'est que quand on ouvre, on peut jeter ça, puis ça va souvent avoir pris l'excédent de caca. Si jamais il y en a trop, là, je vous dis, moi, elle me dit ça, puis je suis bien crampée, mais il y en a qui prennent une cuillère, ils enlèvent le surplus, puis ils le mettent dans la toilette. Sinon, il y en a qui vont prendre des lingettes humides ou une lingette comme ça, lavable. On enlève le surplus, c'est dégueu, je le sais, mais il faut enlever le surplus de caca. OK, en fait, moi, là, je pense que les gens là, qui décident de ne pas faire le lavable, c'est des fois à cause de cette étape-là que je vous disais tantôt qu'il va y avoir plus de manipulation de caca. OK? Donc, sinon, l'autre option, c'est de prendre la couche puis d'enlever le surplus dans soit le fond de la toilette, comme ça, après tu flushes, ou dans le fond de ton lavabo puis tu rinces. Si vous faites ça, c'est bien correct parce que vous n'aurez pas de caca vraiment à ses mains. Cependant, votre couche va être vraiment, vraiment plus trempe qu'au départ. Et après l'avoir rincée, il va falloir que vous la fassiez sécher
avant d'aller la mettre dans votre sac hermétique. Même chose pour vos lingettes lavables. Si vous prenez juste du liniment dessus puis vous nettoyez les fesses de votre bébé, c'est correct, vous pouvez la mettre directement dans le même sac de couche, là, c'est pas grave, ça va aller dans le même lavage. Mais si vous mettez de l'eau sur votre lingette, c'est la même chose. Un coup, vous avez fini de nettoyer les fesses du bébé, il faut la rincer, mais il faut la faire sécher avant de la remettre dans le sac hermétique. Les couches souillées, ça peut rester jusqu'à 3 jours dans le sac fermé que je vous disais. Plus que ça, c'est sûr que les bactéries vont peut-être plus se promener, mais un 3 jours, c'est bien correct. Comme je vous dis au début, comme moi, si j'en achète juste 20 couches, je ne ferai pas un lavage aux 3 jours. Donc, de toute façon, ça ne restera pas 3 jours dans le sac. Mais c'est ça. Puis aussi, je voulais juste vous dire comment fonctionnaient des fois les snaps, là, parce que des fois, moi, j'étais comme, pourquoi il y en a autant? C'est qu'en fait, c'est évolutif avec votre bébé. Tu sais, quand vous allez commencer, ici, les ceux qui sont en hauteur, c'est qu'au départ, votre bébé, il va être plus petit, hein? Donc, vous allez pouvoir rapetisser la couche à ce moment-là. Donc, vous voyez, là, juste de même, elle est devenue plus courte. Ensuite, la bande ici de bouton en haut, c'est par rapport au bedon de votre bébé. Puis la deuxième rangée, c'est au niveau des cuisses, OK? Donc là, ce que ça veut dire, c'est que ça se peut que votre bébé ait des mini-cuisses, mais un petit peu d'un bedon. Fait que c'est pas nécessaire de les mettre alignés. Donc celui-là, il peut avoir des toutes petites cuisses, donc allez prendre le deuxième bouton puis serrer plus. Mais la première rangée, il y a quand même une bonne bédaine. Donc lui, on va les mettre plus lousses. Là, vous voyez, elle est raccourcie au niveau de la hauteur. Aux cuisses, elle est plus serrée, puis au ventre, ça y laisse du lousse ici au niveau du ventre. Donc voilà. Quand vous mettez la couche, faire attention à d'avoir bien installé les élastiques autour des cuisses, pas qu'il y ait de fuite vraiment, là, de la mettre comme il faut, mais même avec une jetable, il faut que vous fassiez ça quand même, là, vous assurer qu'il n'y a pas un gros écart puis que ça va fuir par ça. Donc ça ressemble à ça, puis je vous dirais que c'est sûr que ça fait des belles petites fesses. Je vous conseille aussi, si vous êtes intéressé puis vous voulez en savoir plus, puis vous voulez avoir plus de conseils par rapport à ça, à vous abonner sur la page Facebook Accro aux couches lavables. Sincèrement, je suis là-dessus. Puis quand j'ai avant d'aller à mon cours, sincèrement, j'ai fouiné un peu. Tu sais, des fois, les filles vont aider aussi avec votre routine de lavage. Des fois, vous dites, voyons, c'est tout le temps, ça marche pas. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Pour conseiller aussi dans les sortes de couches qu'ils aiment le mieux. Puis moi, honnêtement, là, finalement, mon verdict par rapport à tout ça, je suis pas encore à 100% sûre de le faire, mais plus à 90. Ça a quand même augmenté parce qu'avant d'y aller, j'étais à 70. Moi, là, c'est vraiment le côté économique, comme je vous disais, là, qui me fait vraiment pencher pour ça. Cependant, moi, je ne veux pas commencer ça avant au moins que mon bébé ait 3 semaines, 1 mois. Pourquoi? Parce que je trouve déjà que le début, tu sais, tout va être nouveau pour moi. Tu sais, je suis quand même une personne anxieuse. Ça ne me tente pas de m'en rajouter de la pression de plus sur les épaules. Donc, je veux vraiment, tu sais, un peu avoir une petite routine de fête. Donc, d'attendre un petit peu. Puis, de toute façon, je ne veux pas acheter du newborn. Je veux juste du one size. De toute façon, du one size, habituellement, là, ça part à 8 ou 9 livres, comme je vous disais. C'est sûr que ça se peut que j'accouche d'un bébé qui est déjà de 8 à 9 livres. Là. Ça, j'en conviens. Mais c'est ça. Fait que je vais me laisser un petit peu de temps au jetable de toute façon. Puis, je vais les essayer. Mais je pense même pas en acheter autre ce que je viens de me dire que j'avais acheté 2 petites couches de chez Jean Coutu. J'en ai demandé à mon shower. J'en ai tant mieux. Puis, c'est ça. Tu sais, c'est juste que je me dis, j'aime mieux attendre que mon bébé arrive, voir un peu son fit là aussi. Là, est-ce que mon bébé est super corpulent ou il est super mini? Je ne sais pas. Puis je sais pas comment je vais en avoir reçu, mais comme je vous dis, moi, je vais faire le mix parce que mon chum le fera pas. Fait que de toute façon, moi, 20 couches, c'est peut-être trop. Fait que de toute façon, je commencerai peut-être avec une dizaine de couches au début. Puis je vais genre voir si j'aime ça. T'sais, moi, là, les petites options qui me pensent, je pense, qui va peut-être me déranger, qui va faire en sorte que je vais abandonner le lavable, c'est la partie changement de couche, manipulation de caca. Si ma routine de lavage, sincèrement, j'essaye, puis ça marche jamais. Là, il y a tout le temps quelque chose, ça sent le pipi ou ça sent le savon, puis je suis jamais capable de faire un lavage que de l'allure.
Ou troisièmement, que je trouve vraiment que ça met trop une charge supplémentaire dans mon rôle de maman, là, ça se pourrait aussi que je laisse tomber. Donc, c'est pour ça que je vais essayer avec ce que j'ai au début. Au moins une journée ou deux, là, je vais être capable d'avoir ce que j'ai eu en cadeau puis ce que j'ai ici. Puis, c'est ça. Si j'aime ça, ben, je vais m'en acheter, comme je vous dis, une dizaine pour moi parce que moi, ça sert à rien d'en avoir 20-24 parce que je sais que mon chum va faire du jetable aussi, là, donc j'en aurais pas besoin d'autant. Donc, voilà, là, c'est vraiment... c'est assez quand même long, là, comme vidéo, je m'excuse. C'est sûr que moi, l'objectif de tout ça, c'est de vous donner le plus d'informations pour que vous puissiez vous faire une idée puis voir est-ce que vous voulez essayer ou pas les couches lavables. Comme je vous dis, moi, là, c'est pas une vidéo pour prôner ça. Loin de là, c'est simplement pour donner les informations que j'ai reçues. Donc, je vous laisse là-dessus pour mon petit cours. Puis comme je vous dis, là, quand j'aurai des nouvelles couches, peut-être à mon shower, ben, je vous montrerai c'est quoi les compagnies que j'ai reçues, puis c'est à poche, les tout en un ou tout ça. Puis je vous montrerai qu'est-ce que j'ai reçu. Donc là-dessus, je vous souhaite une agréable fin de journée et on se voit bientôt. Bye!